de la pépinière de métier. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux préparer tes porte-greffes en vue de les greffer au printemps. Donc tu peux faire ça de janvier jusqu'à juin si tu arrives à conserver tes greffons. Ou bien si tu veux les écussonner cet été. Donc l'intérêt là d'habiller les arbres, ça va surtout être de faciliter la plantation. Tu pourrais aussi ne pas les habiller, mais moi comme j'en ai des milliers à planter, je fais le choix d'habiller sévèrement les racines, ainsi que la partie aérienne, afin de faciliter la plantation, d'avoir une plantation facile. Donc je vais te montrer comment je procède. Ici on va être sur des pyrodwarfs, donc c'est un porte-greffe pour les poiriers, dont je parle par exemple dans la vidéo sur les poiriers. Je vais te montrer comment je traite ça en partant de la botte. C'est un porte-greffe qui est multiplié in vitro. Donc tout d'abord je prends la botte. Et pour ça c'est une botte qui est destinée à de l'écussonnage. Donc pour l'écussonnage je vais conserver 50 cm à peu près de partie aérienne. Comme ça j'ai de la place pour poser mon écusson dans les 20 premiers centimètres. J'aurai un tronc lisse. Et puis en coupant à 50 je suis sûr d'avoir des bourgeons jeunes. Comme ça n'oblige pas l'arbre à repercer par exemple sur du vieux bois. Enfin du relativement vieux bois. Il a des bourgeons faciles de sortie en fait. Et ça me fera aussi normalement moins de rejets en bas. Donc tout d'abord je taille la botte. 50 cm c'est toujours à peu près ici au premier fil sur ma botte, sinon vous mesurez. Et puis après je vais tailler les racines en dessous pour faciliter la plantation. Mais là je vois que sur pyrodwarf il n'y a pas énormément de racines. Mais l'idée c'est vraiment de garder 2-3 cm de racines sur les petites racines. Quand on est sur des grosses racines, on va en garder un peu plus, mais on va essayer de définir une racine principale. On va voir comment ça se passe sur ces arbres-là. Donc là, je taille tout simplement tout en botte, tout simplement parce que c'est rapide, et on est sûr que c'est à la même hauteur, puisque les plants sont attachés à la même hauteur. Ça, on a une production homogène, et ça va donc me permettre après, en fait, au fil de la production, de rester sur des produits homogènes en leur faisant toujours des opérations homogènes, en faisant toujours les mêmes sur tous les plants. Donc là je les habille à la même hauteur, j'habille à la même hauteur, je coupe les racines de la même façon, je plante de la même façon sur un terrain qui est homogène lui-même, et après je conduis tout de la même façon, et en bout de course on a quelque chose d'assez homogène. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'habillage des racines. Donc je prends un plant à la fois pour le coup. Alors comme c'était des plants in vitro, c'est des plants en fait qui sont sortis d'un laboratoire, donc on est obligé de les réacclimater au climat extérieur. Donc ça passe par plusieurs phases. Une fois que le plant a été cultivé et s'est enraciné en laboratoire, on va le cultiver dans des alvéoles, et ça en fait c'est juste le tissu qui était autour de l'alvéole. Voilà, c'était dans une plaque en fait sûrement, alvéolée sous serre, dans une serre où il y a un environnement très contrôlé. Et le but de cultiver sous serre les plants in vitro, c'est de les acclimater avec des étapes progressives vers la vie extérieure. Donc moi là le plant que je reçois, si vous voulez, il a déjà été recultivé une année en pleine terre, donc il est complètement acclimaté. Mais on retrouve encore des résidus comme ça qui sont censés à mon avis être biodégradables, mais il y a encore des résidus de déchets de l'alvéole. Donc là l'habillage, c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais on va réduire la taille des racines. Au plus elles sont grosses, au plus je vais les laisser longues forcément, puisque c'est là qu'il y a de l'énergie pour la plante. Donc je vais garder 20 cm maximum de longueur. Là on les a, je vais juste rafraîchir le bout. Pour la racine principale qui là n'est pas dans l'axe. Et puis toutes les autres racines, je vais les rabattre beaucoup plus courts. Voilà, une fois que le plant est habillé, on va voir qu'il est beaucoup plus facile à planter. Il est beaucoup plus facile à planter en pleine terre, et ça va pas du tout gêner la reprise. Et après, vu que je veux écussonner ici sur les 20 premiers centimètres, enfin dans la zone des 20 premiers centimètres, je veux une zone lisse, et je veux aussi avoir un accès facile à la zone. Donc c'est-à-dire que quand je vais écussonner, je vais pousser l'arbre pour justement faire l'opération de l'écussonnage, mais j'aime pas avoir des branches trop basses, même si c'est pas là que j'écussonne, donc je fais le choix de les éliminer. Pour avoir vraiment presque, vous voyez, 40 cm de zone complètement nue, comme ça j'ai de la place pour travailler en écusson. Et après je garde quelques bois jeunes comme ça en haut, ou qui sont porteurs de bourgeons, comme ça facilite la reprise, et il faut aussi garder un peu de chevelure racinaire sur les racines. Voilà, je vais en faire encore quelques-uns, et après je vous montrerai ce que ça donne, l'habillage sur des plants qui sont issus de marcotte. C'est un peu plus
parleur, puisque là c'est du in vitro, et du in vitro là il n'est pas très bien, il n'y a pas un très beau chevelu et il a un chevelu assez désordonné. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple pour apprendre. Et je vais vous montrer d'autres plans que j'ai habillés. Donc là c'est des plans qui ont déjà été habillés, j'ai refait les bottes ensuite. J'ai deux exemples à montrer, il y a encore des plantes qui ont été multipliées in vitro. Ici c'est le porte-greffe Gisela 6, un porte-greffe destiné à faire des cerisiers nanifiés, 50% de la hauteur d'un cerisier. Pareil, on a une motte ici mais composée de tourbe, on n'a pas le petit tissu qu'on avait autour des pyrodwarfs. Donc là en fait si vous voulez je taille toutes les racines à 3-4 cm autour de la motte, puisqu'il n'y a pas d'énormes racines comme vous avez pu voir sur les pyrodwarfs qui comment dire, ont la supériorité sur les autres. Là c'est que des racines relativement petites, donc je taille tout bêtement, et le but c'est vraiment de faciliter la plantation. Et bien sûr en face toutes les têtes sont rabattues à hauteur constante, afin d'homogénéiser et puis aussi de remettre en équilibre la partie aérienne et racinaire, puisque la racinaire on la coupe bien. Et autre chose, ça facilite la plantation, mais ça permet aussi de bien mettre les racines quand on plante. Ça c'est hyper important, dans la mesure où si on plante, on va enfoncer la plante dans la terre. S'il y a des longues racines, elles vont se redresser comme ça. Et ça, quand on arrache un arbre 1, 2, 3, jusqu'à 5 ans plus tard, on retrouve la racine qui aura grossi dans cette position-là, un chevelu tout emmêlé. Et ça, honnêtement, c'est de la mauvaise qualité. Donc le fait de raccourcir près du tronc, ça fait que c'est quasiment impossible de mettre des racines mâles. Et comme elles sont plus courtes, elles vont forcément bien repartir et bien être ancrées dans la terre. Donc ça améliore aussi l'ancrage de la plante dans la terre, une fois qu'elle aura reprise, bien sûr, et qu'elle se sera un peu installée. Et puis ça permet d'avoir un chevelu racinaire dense, bien étagé, bien ramifié, et surtout sans déformation majeure, sans chignon, sans racines biscornues. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc là c'était pour les Gisela. Je rabats autour de la motte de tourbe. Et ici par exemple on a des porte-greffes qui sont issus de Marcotte. Donc on est sur du M25. Ici c'est un porte-greffe qui est fait pour faire des pommiers francs. Enfin francs, des pommiers de grande vigueur, donc qui sont destinés à devenir grands à taille adulte, mais c'est un porte-greffe qui offre une mise à frit plus rapide que le franc classique. Donc j'ai choisi cette année de greffer mes pommiers là-dessus et aussi de passer là-dessus pour les écussons. Donc vous voyez comme c'est une marcotte, c'est-à-dire que c'est un bout de bois qui s'est enraciné dans la terre. On a des petits paquets de racines, vous voyez, ici il y en a un, ici aussi, qui sortent des anciens yeux en fait du bois qui était enterré. Chaque œil va sortir une touffe de racines comme ça. Donc là l'habillage c'est simple, c'est que je retrouve la touffe de racine avec mon sécateur, je l'isole, et après je viens de la tailler 2 cm plus loin. Et là c'est pareil pour planter, c'est facile de bien mettre les racines, c'est très rapide, et voilà. Donc marcotte, je taille comme ça. In vitro, vous voyez, bon, si les racines sont à peu près égales, je taille autour de la motte. Donc le marcottage, je taille le long du bâton, on va dire, qui était la branche de la plante avant, sur du in vitro autour de la motte. Et après on a encore une dernière chose possible, c'est un plant qui a été semé, donc un plant issu de semis. Là je vais essayer de trouver le meilleur exemple, ce serait les cerisiers, qui sont ici d'ailleurs. Alors le cerisier, vous voyez, quand on sème une plante, on retrouve un pivot. Donc là on le voit clairement, sur celui-ci je vais l'isoler. Hop. Voilà. Donc la plante est semée, elle développe un pivot. Et moi je vais essayer de garder, vous voyez, 20 cm parce qu'après ça devient difficile de planter. Donc je taille la racine pivot à 20 cm et les racines latérales je les taille en forme de cône. Donc celles en surface souvent sont plus grosses, donc je suis obligé, enfin peut-être pas, mais je préfère en laisser plus. Et celles du bas en général sont plus petites, là c'est pas forcément le cas, mais comme elles sont plus petites je préfère les raccourcir un peu plus. Donc on se retrouve avec une forme comme ça, un peu en sapin de Noël inversé. Voilà, donc les racines pivots, les plants semés, c'est comme ça. Après il y a des plantes, là c'est du merisier, il y a un seul pivot. Là on est sur du poirier, vous voyez, du poirier franc. Il y a déjà 5 ou 6 pivots, donc là c'est un peu la même idée que la motte, comme si la motte était ici. Je vais venir tailler tout autour, et toujours tailler la partie aérienne. Voilà, c'est des tout petits poiriers, donc j'ai quasiment pas touché aux racines, et j'ai pas non plus taillé la partie aérienne. C'est pas nécessaire à mon avis, et puis en plus s'il commence à se ramifier du pied, j'aurais du mal à le greffer. Donc je préfère laisser le bourgeon terminal.